Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le VDI. Donc là, on va voir comment contourner une limitation mise en place par Microsoft pour les user profils, donc les disques de profil utilisateurs. Donc pour ce faire, j'ai créé plusieurs pools, P1 et P2. Je vais créer un partage donc nommé profil où on va stocker les disques de profil du pool 1. Et on va voir comment on peut utiliser ces disques de profil générés lorsque l'utilisateur se connecte sur le pool 1 pour la deuxième pool. Parce qu'on ne peut pas en fait activer plusieurs disques de profil utilisateurs à partir du même partage. C'est un peu compréhensible. Mais pour les utilisateurs, ça peut un peu déranger parce que s'ils se connectent à partir du remotable du pool 1 et puis ils stockent des données et puis ils se connectent sur le pool 2, ils n'auront pas leurs données. Donc ça peut un peu les perturber, ils ne savent pas pourquoi. Donc là, le pool 1, j'ai activé le user profile. On va se connecter via le web access à une des machines du pool 1, donc P1 auto. Et on va créer un répertoire sur le bureau pour activer le disque de mon utilisateur. Donc là, je m'authentifie. Je me connecte à la pool 1. Je crée mon répertoire sur le bureau et je ferme ma session. Donc là, ça va me créer le dossier dans le répertoire que j'ai créé tout à l'heure avec mon SSID. Et on va essayer d'activer maintenant l'user profile avec le même partage sur le pool 2. Et on va voir ce que ça va nous faire. Donc VDI, profil. Et là, on a bien vu qu'il y a mon disque personnel qui a été créé. Donc, on va se baser sur le même chemin pour créer l'user profil sur le deuxième pool. Donc, disque de profil utilisateur. On va saisir. Voilà, copier-coller. Donc, c'est exactement la même chose. Les mêmes paramètres, 3 Go. Les mêmes données. Et on valide. Et là, en fait, il va nous mettre un message disant qu'il ne peut pas, parce que le disque de profil est spécifié pour un autre, est déjà configuré pour un autre pool. Donc, ce que l'on va faire, c'est que un dossier peut être partagé X fois, en fait, avec différents noms de partage. Donc, on va jouer là-dessus. Donc là, on va créer un nouveau partage. On va cibler où on stocke les disques de profil. VDI, voilà. J'aurais pu choisir profil, c'est là où on l'avait créé. On va donner un autre nom de partage de celui qu'on avait donné. On avait donné VDI, donc là on va mettre VDI 2 par exemple. Une description si on veut. Et on termine la configuration. Voilà. Donc maintenant on se retrouve avec deux partages qui ciblent exactement le même répertoire. Et en fait on va juste leurrer la vérification. Donc voilà, il donne exactement le même endroit. Donc au lieu que ce soit VDI profil, maintenant ce sera VDI 2 profil. Donc on donne exactement la même configuration. On sauvegarde juste le bureau. Et là, on a vu que la configuration est passée. Donc là, on va voir un peu les limites de cette configuration-là. Donc là, on s'est bien connecté au pool 2. Il a bien retrouvé les profils. Donc l'avantage, c'est qu'il n'en a pas créé de nouveau. Il a en plus réussi à monter l'user profil grâce au SSID. Il a réussi à le reconnaître. Et on va voir maintenant, donc si on crée un nouveau répertoire, est-ce qu'il va le synchroniser? Donc là, on ferme la session. Et maintenant, on va réouvrir le pool 1 pour voir si ça fonctionne. Donc on a vu qu'il a réussi à importer un disque d'user profil
à partir du pool 1 qui a été créé à partir du pool 1 sur le pool 2, et là, vice versa, il arrive à le créer sur le pool 1. Maintenant, on va voir ce qui se passe si on ouvre le user profile sur les deux sessions. C'est-à-dire que l'utilisateur s'authentifie sur les deux collections. On va voir ce qui va se passer. Et en fait, il n'arrive pas à remonter la session, tout simplement. Il va le mettre en session temporaire, parce qu'il n'arrive pas à remonter le user profile qui est déjà ouvert de l'autre côté. Vous pourrez retrouver d'autres informations sur mon blog, romaintiano.fr, et à bientôt.